Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois une vidéo chill, car après ma grosse vidéo que j'ai fait sur Gorillaz qui a duré 1 heure, c'est ma plus longue vidéo de ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo chill. Alors aussi, j'aimerais revenir sur ma vidéo de Gorillaz. Je suis très content qu'elle vous a plu. J'ai vu qu'il y avait de super commentaires positifs. Alors, je vous remercie, je suis très content de l'avoir fait. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo beaucoup plus chill où cette fois, je vous présente mes achats d'automne, on va dire mes achats d'automne partie 2. Et je vais vous présenter deux vinyles dans l'ordre chronologique quand ils sont parus. C'est des rééditions, bien entendu. Je les ai eus chez un disquaire, je me suis acheté hier, quoi. Je suis très très content de les avoir. Donc on commence par le premier qui est sorti en 1994, pardon. C'est de l'électro IDM, c'est Ember d'Otaker. Alors, Otaker, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne sur mes achats d'automne partie 1, si vous vous en souvenez. Je le fais il y a quelques semaines. Si vous voulez, je vous mettrai en lien des descriptions, dans les commentaires, la vidéo où j'en parle. Et ben, j'en possède déjà un album d'Otaker, c'est LP5, que je me suis écouté, qui est génial. Il y a un côté dance, assez un peu angoissant, presque science-fiction, et ouais, il y a un côté très dance. Lui, c'est mon deuxième que je me suis acheté, que je suis très content parce que c'est mon album préféré d'Otaker. En fait, quand j'ai commencé à écouter ce groupe, j'avais écouté le plus connu, c'est-à-dire celui-là, et tout de suite j'ai accroché. Il a une ambiance très froide, très industrielle cet album, mais aussi très cinématographique. Et franchement, une superbe ambiance. Il est génial, je trouve. Il est spécial, il est vraiment, c'est un super projet qu'ils ont fait. Alors, la pochette, on voit ces espèces de montagnes, on dirait presque que c'est un décor de science-fiction. Et ben non, en fait, ce sont des vraies montagnes qui existent, qui se situent en Tunisie. Et franchement, je trouve qu'elles sont. La photographie est vachement stylée, ça fait vraiment décor de science-fiction, je trouve ça hallucinant. Donc, c'est une réédition de 2016. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. On voit la tracklist ici. Il y a des titres comme pour LP5 qui durent quand même 10 minutes, donc il faut s'accrocher, mais franchement, tu vois pas le temps passer quand tu les écoutes. Enfin, pour moi, je trouve qu'on voit pas le temps passer. Voilà, j'essaie de vous montrer les titres. Voilà. Donc, c'est un gatefold. Voilà, magnifique. Je trouve que c'est vraiment magnifique, cette pochette. Elle est incroyable. Même l'intérieur est stylé. Donc, il faut savoir que, ouais, donc, Otaker, c'est pas comme, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je vais les voir en concert le 6 avril. J'ai vraiment hâte. J'avais vu sur Spotify, parce que je suis abonné à Spotify Premium, donc j'ai pas les pubs, heureusement. Eh bien, j'avais vu parce que si vous y en a qui connaissent Spotify, vous voyez, il y a parfois quand il y a des dates de concert, ils annoncent. Et là, j'avais vu Paris le 6 avril, je regarde et je me suis dit, oh tiens, et pourquoi pas prendre une place. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et ils jouent au Trianon. Et franchement, j'ai super hâte car ça va être mon premier concert électro IDM, ça va être génial. Je serai avec un ami, donc j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc encore, il faut que je tienne encore 5 mois pour y aller. J'ai super hâte. Surtout que ça va faire depuis, je crois, 11-12 ans qu'ils n'ont pas rejoué sur Paris, donc ça fait un petit bout de temps, et là, ils y rejouent pour la première fois. J'ai super hâte. Et donc, l'album qui m'a dire initié à Otaker et qui est mon préféré, donc c'est celui-là tout simplement, une tuerie. Vraiment, je vous conseille de l'écouter la nuit, il est assez spécial, une musique chill, parfois assez menaçante, mais géniale. Parfois même quelques titres me font penser à des sonorités à l'album Tomorrow Harvest de Board of Canada, bon c'est paru après, hein, c'est paru en 2013, que lui il est paru en 1994, et c'est hallucinant parce que parfois les sonorités des boards, on dirait presque qu'ils se sont inspirés de cet album, parce que je trouve que la sonorité est, dans certains titres, ça se ressemble, je trouve. Donc les vinyles ressemblent à ça, c'est tout simplement très sobre, sympa quoi, avec le label. Voilà. Je me suis écouté ce matin et le son est juste incroyable, c'est une superbe ambiance. Ah non, vraiment, Taker, j'aime beaucoup. C'est considéré comme un des meilleurs artistes en musique électronique. Et clairement, oui, c'est un peu de la musique concrète, tout ça. Pierre-Henry, et c'est un peu les descendants de ces personnes-là. Et clairement, je suis tout à fait d'accord.
Je sais pas s'ils vont jouer ça en concert. Alors, le Taker, en fait, ils jouent plein de morceaux, en fait, qui j'ai l'impression qu'ils improvisent. Alors, dernièrement, ils ont sorti plein d'albums live qu'ils ont fait. Ouais, plein d'albums live qu'ils ont fait, qui durent quand même 7 heures. Bon, j'ai pas pu écouter, j'ai écouté quelques titres brièvement. Et franchement, ouais, ça a l'air vraiment pas mal, hein. Franchement, ça doit être une ambiance complètement dingue avec des effets, des visuels et des jeux de lumière intéressants. Voilà, le deuxième, sous pochette, ça, très basique, hein. Vinyle, mais ça me dérange pas. Côté basique, me dérange pas du tout. Tout simplement. Et donc, je vous ai peut-être pas montré, attends, je vais vous montrer tout là, à l'instant, dont je range. Hop. Donc oui, je les ai eus chez un disquaire sur Paris et très content de mes achats parce que j'avais déjà repéré ce disquaire. Si vous voulez si vous voulez y aller, ben en fait, il se situe juste à côté du cimetière du Père Lachaise en fait. Il se situe juste à côté parce qu'à un moment, je devais voir une pièce de théâtre et je l'avais vu et je dis ah bah tu es entré dedans et je voyais qu'il avait du super choix. Je me suis dit il faudrait que j'y retourne. Je suis tout de suite y retourné, vraiment très sympa. Je vous enverrai aussi en description si vous voulez voir ce petit disquaire. Il est très très cool. Alors oui, je sais pas si vous l'avez déjà montré aussi dans mes achats d'automne. Ce que j'ai derrière là, oui, la petite pancarte, mais ça représente le logo d'Otaker. Je sais pas si vous l'avez déjà présenté, mais si oui, bah en fait je l'ai mis là pour faire une petite déco. Je trouve que c'est sympa quoi. Pour dire que je suis un passionné d'électronique. Donc voilà. Alors, les titres que je vous recommande. Eh ben déjà, je vous recommande bien entendu Sleep. Alors c'est pas Sleep le caleçon, mais c'est un nom en anglais très très bon, très IDM celui-là aussi. Il fait penser un petit peu à B12, un autre groupe d'IDM aussi très très bon. Neil, un des titres les plus connus d'Otaker, assez spécial, mais il est génial je trouve. Et Tear, qui est incroyable. On dirait presque le Come to Dust d'Otaker, tellement il est génial, il est brusque, etc. Il y a une ambiance lourde, etc. Comme si personne qui essaie de s'échapper du malheur au fur et à mesure où ça devient lent, etc. C'est vraiment une ambiance assez spéciale avec des voix bizarres, et c'est vraiment une ambiance assez spéciale. Alors il faut savoir que si je me trompe pas, il y a Chris Cunningham qui a fait un clip pour eux. Bon, et lui, je crois que je l'avais peut-être déjà dit, mais il a travaillé pour Aphex Twin, pour Björk, il a travaillé pour publicité de PS2, enfin, c'est une personne très importante dans le clip et dans le monde artistique, et c'est vrai qu'il est génial comme titre, comme type. Et alors moi, mon titre préféré, bah, je dirais Neil, hein, c'est clairement mon titre préféré, je l'aime beaucoup celui-là, il est cool à écouter. Donc comme je l'ai dit, au Taker, ouais, c'est très industriel, froid, cinématographique, c'est vraiment un groupe de musique électronique qui a marqué son temps et encore aujourd'hui ils marquent beaucoup leur temps. J'ai pas encore tout écouté leur discographie, il faudrait que j'écoute un peu plus. Donc voilà, celui que je possède et je suis très content d'avoir. Ensuite, on passe en 1999, donc on passe 5 ans après, là on change de style de musique, de style de musique. On n'est plus dans l'IDM, là cette fois on est dans la Britpop, et là je suis très ravi de l'avoir parce qu'en fait Blur a... Ah bah je vous ai dit le groupe. Bon, à vous deviner quel album je vais vous parler. S'il y en a des fans de Blur, vous savez lequel je parle. Donc oui, j'ai un album de Blur et je suis très content parce qu'ils ont réédité leur album car c'était pas évident d'en avoir et là ils ont tout réédité, je suis très content. Je possède 13 de Blur. Un album qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup écouté. Il est incroyable cet album. Alors déjà la pochette c'est Graham Coxon qui l'a fait parce que il est aussi peintre, Graham Coxon, le guitariste du groupe. Et elle existe vraiment. Je crois qu'encore aujourd'hui on peut acheter la peinture. C'est génial. Vous regarderez là, je vous mettrai pas en lien de description. Vous pouvez regarder. Vous marquez Blur portrait 13, un truc comme ça, et vous trouverez, c'est vraiment spécial comme peinture, mais il est génial l'album. Il est sombre, hein, c'est pas un album, enfin il est sombre, il est là le groupe enfin Blur, là il y avait la période Britpop qui va de Modern Life is Rubbish avec The Great Escape.
Ensuite, comme j'avais dit précédemment dans ma vidéo de Blur, euh, ils ont voulu faire quelque chose de plus rock avec leur cinquième album. Ils commençaient un petit peu à expérimenter et franchement, il est très très bon. Et c'est à partir de cette période où Damon Albarn, on avait un peu marre de son groupe, on va dire ça comme ça. Il voulait avoir sa vraie vision artistique, essayer de partager encore plus. Sauf que bon, c'est quatre groupes et il était un peu limité. Et donc, du coup, Gorillaz est né en 98, mais avant, ils ont sorti un autre album 13, qui est un peu un album où là, ils expérimentent beaucoup. Il y a un petit peu de musique de Britpop dessus, enfin, il y en a une ou deux seulement, mais l'album, il est pas du tout ce que vous pensez. En fait, là, c'est un peu un album un peu sombre, je considère, du groupe quand même, parce que il est un peu triste. Ça parle de la rupture de Damon Albarn avec la chanteuse Justine Frischmann, qui fait partie du groupe, si je ne me trompe pas, du groupe Suède. C'est une femme assez androgyne. En fait, c'est assez spécial parce qu'elle a on dirait presque une femme et en même temps c'est un homme. C'est un peu bizarre son style, mais je trouve que c'est incroyable. J'aime beaucoup son charisme, on dirait presque David Bowie. C'est génial, quoi. Et donc du coup, il a décidé de créer cet album où là, on rigole plus trop. Les sons est assez grisâtre. C'est un côté très lugubre, mais une ambiance complètement dingue. La direction artistique est géniale. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Alors là, si vous voyez, c'est en gros 13, et en même temps, le 13, le 3 là, il fait le B de Blur, je trouve ça génial. Voilà, cet album, il est incroyable. Et en fait, pourquoi il s'appelle 13? Parce que si je me trompe pas, c'est une histoire de studio, parce que leur studio où ils ont enregistré l'album se situe au studio 13. Je sais pas encore si aujourd'hui ils l'utilisent, mais ça m'étonnerait. Et quand je l'ai vu, c'est pour ça, quand je suis allé voir ce disqueur, j'étais incroyable, parce que cet album. Mais alors, avant, il coûtait super cher, hein, dans les 100 euros. J'ai eu que pour 29 euros pour celui-là. Pour Taker, j'ai eu 32 euros. Et je suis extrêmement content. Je suis très très content de l'avoir. Là, il y a Graham Coxon, dans celui-là aussi, fait un peu plus de. Il compose un peu plus de titres et le met dans l'album. C'est pendant cette période où, hélas, il commence à boire beaucoup d'alcool. Et oui, le groupe est un peu au plus bas, hein. C'est, beaucoup d'artistes sont comme ça, hein. Je peux citer par exemple The Cure avec Pornographie, Nine Inch Nails avec The Downward Spiral, Chou Chou avec Promise. Enfin bref, vous voyez, parfois quand des artistes tombent plus bas, ils font un album très sombre, mais alors avec le temps, alors au début, peut-être certains n'aiment pas, et au fur et à mesure, beaucoup aiment et même considèrent comme leur chef-d'œuvre. Et oui, clairement, quand tu es au plus bas, tu relèves vraiment ton côté artistique, hein. Par exemple, Kanye West avec It's Right and No Breaks. Enfin bref, voilà, Blur a fait cet album et c'est un peu une échappatoire pour eux. Il est génial. Après, une longue pause jusqu'à ce qu'ils reviennent en 2003. Voilà. C'est un Getfall aussi. Alors, c'est très spécial. On dirait des espèces de rosaces, j'ai l'impression. On dirait presque ce que peut faire un groupe de musique expérimentale en électronique, Nurse with Viewed. On dirait pas à peu près c'est le même design. Il est génial, vraiment cet album. J'aime beaucoup son esthétique. C'est assez spécial, hein, je vous préviens, c'est pas un truc marrant. Et c'est comme pour le cinquième album de Blur. Alors, je sais pas si on verra bien, mais... Ah, on voit un peu là, attendez. J'essaie de vous montrer, mais en fait, c'est le logo 13 en fait qui est transparent. Ouais, voilà, j'essaie de vous montrer avec la petite lumière là. Ouais, c'est en gros le logo 13 quoi, c'est génial. Même là, je crois, oui, 13 ici. Vraiment très très cool. Non, vraiment, ce album, il est sombre, il est très touchant. Il y a des morceaux aussi qui touchent beaucoup, comme. Bah, je dirais plus tard les titres, je vous garde le suspense. Voilà, lumière en massa, blanc. Euh, Lui aussi, il fonctionne très très bien, hein. Je me suis écouté, il est génial. Avec aussi un clip mignon qui est dedans, avec cette petite brique de lait, hein. Je vais vite te dire le titre pour garder le suspense, mais si des fans de Blur, vous savez quel titre je parle. Donc voilà, très très bon album. Il était vraiment pas évident au début de l'avoir. Et quand j'ai vu qu'il a été réédité, trop content. Même une fois, je l'avais commandé sur un site, je l'ai jamais eu. Et quand je l'avais vu sur ce disqueur, tout de suite j'ai foncé. C'est un peu, ouais, alors si vous voulez découvrir Blur, évitez de commencer par celui-là, écoutez plutôt
Parklife, The Great Escape, Modern Life is Rubbish, le cinquième album, tout ça quoi. Et c'est cool que c'est comme ça, la collection Blur, ça commence un petit peu à s'agrandir, c'est comme ça. Pareil ici, le logo très. C'est un peu comme pour le cinquième album, hein, avec Blur, le logo, et là, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est sympa. Ah, là, on voit bien. Là. Voilà. Je l'ai beaucoup écouté à une période cet album. Je l'avais écouté quand j'étais en première, genre 2020-2021. M'a marqué. Au début, j'aimais pas trop parce que je trouvais ça bizarre, mais après, j'ai complètement accroché. Même certaines sonorités me font penser à The Caretaker. Ah, mais je vais vous dire, The Caretaker va beaucoup revenir sur cette chaîne. Hein. Ça, vous n'y manquerez pas. Donc les titres que je vous recommande, bien entendu. Attendez, je lâche vite fait. Ah. Donc, Tender. Vous connaissez sûrement ce titre, vous l'avez peut-être déjà entendu en radio, il le joue beaucoup en live, mais elle est géniale, je trouve cette musique, elle est pour un concert de... Bah déjà, Blur, c'est beaucoup, ça envoie du lourd, non, vraiment, même encore aujourd'hui, je trouve que ça envoie du lourd. Et bah, Tender, c'est vraiment une musique douce, mais en même temps très rythmique. Si je vous dis ce couplet, vous connaisserez sûrement, bon, c'est plus le refrain, mais c'est Oh my baby, oh my baby, oh why, oh my. Bah, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un classique. Il est chill à écouter comme titre. Il est génial. Il y a eu un clip, on les voit qui s'amusent tous ensemble avec la chorale, avec tout en noir et blanc. C'est génial, quoi. Ensuite, je vous recommande Coffee in TV. Ça, c'est le titre où Graham Coxon enfin, un des morceaux que fait Graham Coxon. Si je ne me trompe pas, ça parle de son alcoolisme. Et il y a eu ce fameux clip avec cette petite brique de lait qui essaie de retrouver Graham Coxon, tout simplement. C'est ça. Et c'est chose à mignon et vraiment sympa, quoi, comme clip. Et je vous recommande le titre. Ah, j'hésite pas mal parce qu'il y en a un des deux qui sont très bons. C'est, je dirais, No Distance Left to Run, qui est incroyable. Petit morceau, lui, il est assez triste, mais il est très beau. C'est à partir de ce morceau où ça parle vraiment de la séparation de Justine Frischmann, même qu'elle a écouté le titre, elle a avoué qu'elle a pleuré. Tu m'étonnes, les paroles sont pas très joyeux. Le clip est sympa, on les voit tous dormir dans des lits avec des caméras infrarouges. Ça fait penser un peu à Hannibal Lecter avec le Buffalo Bill, le tueur. Mais voilà, super titre. Alors, en vrai, je conseillerais plutôt 4. Voilà, donc je triche un peu, mais je dirais 4. Écoutez Caramel. Ce titre, il est génial. Le début est bizarre, avec cette espèce de son. Tu vois que le son est un peu malade et assez triste. En même temps, ces espèces de violon. On voit de Damon Albarn assez presque fatiguée et très douce. Et après, tu as ces guitares et ces chœurs. À Maria d'en parler, moi, ça me... Ah, mais ça me touche. Moi, quand je me sens pas bien, quand je pense que quelque chose... Enfin, quand quelque chose ne va pas bien, je mets ce titre. Ça me fait du bien après. Et à la fin, on entend cette espèce de bruit à la The Caretaker. Donc en vrai, donc Tender, Coffee and TV, Caramel et No Distance Left to Run, je vous recommande. Moi, mon titre préféré, c'est Blur Remy. C'est un peu, je le surnomme le Song 2 de 13. Et c'est vrai qu'il est assez spécial, mais je trouve qu'il est complètement bougeant et la forme me fait aussi penser un petit peu du The Caretaker. Il est génial comme titre, j'aime beaucoup. Il est bougeant, c'est ici qu'il utilise aussi beaucoup l'harmonica piano. Et, il est vraiment cool, on sent un petit peu les débuts de Gorillaz, c'est vraiment l'expérimentation, il est génial. Donc voilà, cette vidéo se touche déjà à sa fin. Merci de regarder cette vidéo, la prochaine aussi ça va être une vidéo beaucoup plus chill. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Merci à tous et bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.